Hey, salut à tous! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQ, foire aux questions, pour fêter les 20 000 vues de la chaîne. Donc tout d'abord, je vais commencer par vous remercier, parce que je pensais pas qu'en créant une chaîne de skate, j'intéresserais autant de monde. Donc merci à vous tous pour votre attention. Donc on va commencer tout de suite les questions. Alors la première question est pour répondre à Bilal, qui me demande si je connais Guillaume Duluth, dit La Loutre. Effectivement, je connais Guillaume comme, je veux dire, les trois quarts de Tarbes, quoi. On a tous été un jour ou l'autre avec Guillaume. C'est une personne très agréable, un très très bon skater qui encourage toujours les jeunes et tout. C'est une personne qui a appris pas mal de tricks à un bon nombre de skateurs de chez nous, moi y compris. Et d'ailleurs, je tiens à lui envoyer un petit coucou et un grand merci pour avoir fait évoluer le skate dans Tarbes, quoi. C'est beaucoup grâce à lui. Voilà. Donc on va continuer avec une question de Recycled69007. Bon, c'est par rapport au tuto du flip front. Donc c'est une petite question technique. Le fait de skater truck serré style ramp n'est-il pas mauvais pour ce tricks? Good day. Recycled, que tu sois serré, pas serré, au niveau des trucks, c'est pas gênant pour le flip front. Tu peux le faire avec les trucks super desserrés ou super serrés, c'est pas un problème. Je veux dire, en 13 ans de skate, j'ai eu des façons de skater très différentes. J'ai skaté avec des trucks serrés du genre, tu crois même pas, quoi. Tu pouvais même pas tourner tellement c'était serré comme un branque, quoi. Ça passait quand même. Et j'ai skaté desserré au point où rien que pousser, on pouvait faire des wobbles. Ça passait aussi, et là je skate mi-serré, ça passe toujours. Donc il n'y a pas de raison, ne t'inquiète pas, tu peux le faire avec des trucks super serrés. Et d'ailleurs, je t'envoie un petit coucou. Maintenant, une question de Victor Mounier. C'est où Tarbes? Quelle région? Alors Tarbes se situe dans le 65, dans les Hautes-Pyrénées. C'est à 40 km de Pau, qui fait partie du 64, et à 20 km de Lourdes, pour ceux qui connaissent ou qui sont chrétiens, voilà. Voilà. Là, c'est une question plus générale, aussi de Victor Mounier, mais de pas mal d'autres personnes, quoi. C'est par rapport au problème de flip. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à faire le flip, qui replaquent que d'un pied, ou qui n'arrivent pas à faire tourner la deck, le mieux c'est que vous filmiez vos essais et que vous me l'envoyez, que je cherche une solution adaptée à votre problème. Parce que par ordi, sans voir votre flip, c'est vrai que j'ai du mal à vous conseiller. Je peux vous donner des conseils globaux, quoi. Je veux dire, place plus ton pied, essaye de sauter vers l'avant, vers l'arrière, ou suivant votre problème. Mais le mieux, c'est que je vois votre tricks pour voir où est le souci et voir si je peux trouver une solution adaptée à votre problème personnel. Voilà. Là, c'est pour répondre à The Runner du 38, à qui j'envoie également un petit coucou, comme vous tous d'ailleurs. Juste, je tiens à te dire que ta nouvelle présentation pour tes tutos est excellente. Vraiment excellente, elle est très agréable. Alors, c'est par rapport au sponsoring. Je t'avoue, mon cher The Runner 38, que le sponsoring est quelque chose d'assez délicat. Une fois que tu es sponsorisé, que ce soit par un shop ou par une marque, tu as des obligations. Aller faire des contests, te montrer, faire du filming, du shooting photo. Bien que j'adore filmer ou faire du shooting avec Stéphane Scaccia, je t'avouerai que c'est quand même pas ma tasse de thé. Faire des contests et tout, c'est pas mon délire. J'ai fait des contests en étant plus jeune. J'ai organisé des contests avec l'aide d'anciens collègues. J'ai été juge et j'ai vu les deux côtés du décor sur les contests, en participant et en organisateur et en tant que juge. Je t'avouerai que je préfère être en tant que juge qu'en tant que rider dans un contest.
peut-être question de pression, je supporte mal la pression et aussi la mauvaise foi de certaines personnes. Toujours prêtes à râler parce qu'elles ne sont pas premières ou... Enfin, c'est dans tous les contextes, t'as toujours un râleur qui va dire que c'est mal organisé, que c'est pas lui qui aurait dû gagner, que tel ou tel trick c'était pourri. Bon, mais ça, c'est malheureusement. Enfin, bref. Le sponsoring, c'est quelque chose de délicat. T'es obligé de faire des contests et ça n'a jamais été mon trip. Donc, c'est très gentil pour tous les compliments que tu m'as fait, mais il faut être réaliste. Au niveau du sponsoring comme du professionnalisme, il faut un certain niveau. Il faut avoir aussi une fluidité à toute épreuve, ce qui est loin d'être mon cas. Et c'est pas fait pour moi, quoi. Voilà. Après, Victor Mounier qui me demande c'est quoi le mieux pour apprendre à slider. Je t'avouerai que si tu veux débuter dans les slides et les grinds, le mieux c'est d'apprendre à faire le backboard pour commencer et le grind quoi. Le board slide et le grind, en front ou en back, peu importe là où tu es le plus à l'aise, mais je crois que c'est le mieux pour commencer. Après, pour Sylvain Génie, ou Génise, je sais pas trop, je voudrais pas écorcher ton pseudo ou ton nom d'ailleurs. C'est par rapport au Tricks Old School. Je te promets que si je trouve un freestyler, un de ces quatre pendant une session qui gère un peu sa quan, j'essayerai d'apprendre des tricks avec lui pour pouvoir t'en faire les tutos. Parce que c'est vrai que tu m'as l'air d'une personne très agréable. Et j'aurais bien aimé t'apprendre des choses old school ou freestyle. Malheureusement, je suis très très limité à ce niveau skate. Donc promis, si je trouve quelqu'un qui fait du freestyle, je verrai avec lui ce qu'on peut faire pour toi. Une question d'ABS Crew 43. Tu me conseilles quoi comme deck et quelle taille? Alors ça c'est une question piège. Alors pour les decks, ça c'est quand même à toi de voir là où tu es le plus à l'aise quoi. Parce que ça dépend d'énormément de choses. Bon moi je vais tendance à aimer Plex, qui malheureusement n'existe plus. Habitat, Element, Créature, mais bon Créature malheureusement c'est très dur à trouver et c'est bien dommage. Et voilà quoi, mais il y a énormément de decks qui peuvent te correspondre et qui ne conviendront pas, ou inversement, des decks qui me conviennent qui ne te conviendront pas. Ça dépend du poids, du shape, de pas mal de choses qui influent dessus. La seule chose que je peux te dire, c'est que si tu es débutant, puisque je connais pas ton niveau, c'est savoir si tu es débutant ou confirmé. Si tu es débutant, plus ta deck est fine, c'est-à-dire vers le 7-5, plus tu arriveras facilement à lui faire des flips. Et si tu es en 8-25, là tu auras plus de mal à la faire flipper. Après si tu es un confirmé, ça te gênera pas plus que ça. Donc taille en pointe pour le pop et arrondi pour la stabilité. Et après il faut que tu vois toi par rapport au shape des decks, savoir vraiment toi là où tu es à l'aise. Voilà. Sinon, moi je skate en 7-775 parce que c'est entre les deux. Du coup, tu es à l'aise aussi bien dans des courbes qu'en street qu'en parc. Donc, à la limite, si tu veux essayer le 7-7, tu verras, c'est pas mal. Après, une question de Magali Pessac ou Pézac. Combien de tutos tu fais par mois? C'est une question, malheureusement, ma petite Magali, auquel je ne peux pas répondre. Parce que c'est très très aléatoire. Ça dépend du temps, s'il fait beau, vous aurez sûrement plus de tutos que si je me prends un mois de merde, c'est sûr. Hein. S'il y a un mois où il n'y a que de la neige et de la pluie, vous aurez sûrement aucun tuto. Après, ça dépend aussi de ma forme physique. C'est à voir si je suis pas trop fatigué ou... Enfin voilà, je commence à 5h du matin mon boulot, donc même si je peux skater certains après-midi, des fois je suis juste trop claqué pour aller skater, quoi.
Et après, ça dépend si c'est un bon jour ou un mauvais jour. Parce que, ben, comme tous les skateurs, il y a des jours où tu arrives tes tricks super facilement et il y a des jours où tu vas galérer comme un chien, quoi. Donc, c'est très aléatoire. Et je tenais aussi à te remercier, ma petite Magali, puisque j'ai vu un petit message de Chris de Minute Papillon, où apparemment tu me fais de la pub sur pas mal de sites. Et je te remercie, quoi. Et merci aussi pour tes compliments qui sont des fois limite. Enfin, c'est un avis personnel, mais si tu pouvais te limiter juste un peu au niveau de la flatterie, parce que ça me met un peu mal à l'aise. Mais sinon, c'est très gentil de ta part. Après, une question de Street Skate 22. Est-ce que j'ai des frères et des sœurs? Non, je n'ai ni frère ni sœur. Je suis fils unique et à la limite, la personne la plus proche du frère à mes yeux et dans mon cœur, c'est Damien Sanchez à qui je fais de gros poutous. Et maintenant, une question de Ratiman. C'est quoi ta vidéo préférée, entre parenthèses, de skate? Ben, j'ai pas spécialement de vidéo de skate préférée. Je t'avouerai que je suis assez nostalgique sur les vidéos, donc j'ai tendance à me repasser des vieilles 411 et des vieilles puzzles. Mais sinon, je regarde toutes les vidéos parce que je suis un grand amateur de vidéos de skate. Mais je passe plus de temps à regarder sur YouTube un peu toutes les sorties amateurs, les vidéos locales des autres personnes, qu'à regarder des vidéos de professionnels. Même si je vais les regarder comme tout le monde, mais je préfère regarder les vidéos des contests de Street League. Je trouve ça juste impressionnant, quoi. Après, les vidéos partent de chacun, c'est très agréable à regarder, mais voilà. Je n'ai pas de vidéo préférée et je regarde de tout. Après, une question de Moka Moka 11. C'est quoi ton tricks préféré? Alors, mon tricks préféré, c'est... En fait, j'en ai plusieurs. Pour la courbe, je dirais que mon tricks préféré, c'est le Smith Reverse Back. Après, pour les curbs, enfin, pour tout ce qui est slide et grind, bon, je vais en citer quelques-uns, mais réellement, je les aime tous. Donc, ça va être assez complexe. Mais mes préférés, c'est le back blunt, le front nose blunt, le front smith, le crooks et le backtail. Bon, après, j'aime tous les flippy tricks. Non, enfin, les flippy tricks, pas tous quand même. Là, j'exagère un peu parce que c'est vrai que je suis pas mal un galérien sur tout ce qui est varial heel, heel flip front. En fait, tout ce qui est un heel flip, généralement, je galère. À part le fake heel flip big spin. Sinon, généralement, je suis un peu galérien quand même. Mais niveau flippy tricks, je dirais que c'est le late shoe vite et le hard flip. Ouais, remarque que j'ai un petit faible pour le cavalarial flip aussi. Donc voilà, c'est assez traître comme question. Je peux pas y répondre très clairement puisque j'aime tous les slides et les grinds. J'ai pas mal de tricks préférés. Donc je suis un chieur par nature. Après, une question de Mitch Skate. On te voit jamais faire de bol. Est-ce qu'un jour tu feras un tuto de bol? Mais en fait, mon cher Mitch, si tu me vois jamais faire de bol, c'est tout simplement parce qu'il n'y en a pas dans le coin. Je crois que le premier bol il est à Guétari. Donc il faut que j'aille sur la côte basque pour aller faire du bol. Donc je t'avouerai que ça arrive pas tous les week-ends. Après, promis, la prochaine fois que je skate un bol, je ferai un tuto dessus si tu veux, mais malheureusement, mon tuto de bol ressemblera à un tuto de courbe, quoi, parce que, à dire vrai, je suis mauvais en courbe, très très mauvais d'ailleurs, mais en plus, je me sers des bols comme d'une rampe, parce que je sais pas pomper dans les arrondis. Voilà. Maintenant, une question de Mikado Sama. Ah, c'est sympa comme pseudo ça.
C'est quoi ton meilleur et pire souvenir de skate et c'était quoi ma première deck? Alors, mon pire souvenir de skate, j'hésite en fait. Si c'est quand j'ai voulu sauter les marches de la bourse du travail et que je me suis fait une double entorse aux deux chevilles à la réception, ou alors si c'est la première fois que j'ai voulu slider sur un hand-ride de street, quoi, où malheureusement je me suis loupé, j'ai descendu tout sur les coronesses, quoi. C'était assez douloureux et ça m'a fait faire un petit aller-retour aux urgences. Et mon meilleur souvenir de skate, j'en ai pas réellement. J'ai des souvenirs tellement beaux avec le skate, je vais pas mentir quoi. Chaque session avec tes potes, ça reste toujours un énorme souvenir. Mais meilleur souvenir de skate, je pense que c'est quand on skate sur la côte avec mes potes. Tout le temps. J'ai toujours des bons souvenirs avec mes potes. Voilà, voilà. Désolé, une petite coupure de batterie, donc j'ai mis le caméscope en charge et j'ai été me chercher des cigarettes. Donc on va continuer. Donc une question de Joan the Warrior. Je voudrais trouver un sponsor. Est-ce que tu as des conseils? Alors, mon cher Johan, oui, je peux te donner quelques conseils pour trouver des sponsors, mais ça ne veut pas dire que ça marchera. Alors déjà, commencer par te faire une sponsor me. Donc pour ta sponsor me, filme des images statiques et des images en ligne. Enfin, te faire suivre pendant que tu tapes des lignes, quoi. Ça donnera une bonne dynamique à ta vidéo. Choisis une musique qui correspond à ton style de skate. C'est-à-dire que si t'es un bon gros trasher, va pas mettre un truc de reggae dessus, quoi, ça va clocher. Et à l'inverse, si t'es plutôt un skater smooth, va pas mettre du Iron Maiden derrière, ça va clocher aussi. Il faut que tu étudies la question, que tu vois quel style de musique peut aller sur ton style de skate, de manière à pas foirer. Ensuite, il faut savoir que suivant à qui tu l'envoies, je veux dire, si c'est dans un shop, ça sera peut-être moins dur que si tu vas démarcher directement une marque. Parce qu'il faut t'avouer que quand même, que ça soit les shops ou les marques forcément ont beaucoup plus de sponsor me, quoi. Ils reçoivent ça, mais je sais pas combien ils en reçoivent par jour, mais c'est assez énorme. Donc il faut déjà que tu t'assures d'avoir le niveau pour être sponsorisé, parce qu'il faut avouer que c'est pas à la portée de tout le monde, et d'être sponsorisé et de devenir professionnel, quoi. Je veux dire, je suis désolé de ramener certaines personnes à la réalité, mais tout le monde, même avec la meilleure volonté du monde, ne peut pas devenir professionnel, quoi. Il faut avoir une fluidité, que les tricks semblent naturels, qu'ils soient tendus, quoi. Il faut avoir quand même un bon gros niveau, il faut être un peu technique, il faut savoir taper du lourd, faut que tout semble naturel, fluide. Enfin, c'est pas donné à tout le monde, vraiment. Mais après, si tu te le sens, il faut que ta vidéo sponsor me, je veux dire, sorte du lot. Donc il faut que tu fasses un montage original, une présentation qui accroche, tu vois. Il faut que tu trouves la musique qui va parfaitement, il faut que tu fasses un montage original pour que ils aient envie de regarder un peu plus ta vidéo et d'en savoir un peu plus sur ta façon de skater et voir par la suite si il y aurait possibilité de te sponsoriser, quoi. Donc pense à faire des images statiques, des images en ligne et surtout montre que tu es polyvalent, que tu fais de tout, que tu fais du street, que tu fais du parc, que tu fais de la courbe, que tu fais du gap, du rail, de la marche. Enfin, il faut vraiment montrer ta polyvalence, ton niveau de skate, quel qu'il soit d'ailleurs, et ta fluidité. C'est très important. Voilà. J'espère que ça aura pu t'aider un petit peu. Et une question de
Brooklyn Board. Est-ce que j'ai déjà skaté dans d'autres pays? Et si oui, où? Alors j'ai skaté un petit peu en Angleterre, en Espagne, au Portugal et bien sûr la France. C'était cool. Partout où j'étais, c'était plutôt cool, quoi. Voilà. Et après, bon, mais ça c'est un message personnel pour vous tous. Je vous remercie vraiment énormément de l'attention que vous m'accordez. J'espère pouvoir vous aider du mieux que je peux. Et envoyer un petit coucou au petit tuto de Greg et Pablo, The Runner 38, et ainsi que vous tous. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain Tricks Tip. Salut à tous!